Et je retourne vers Kodjovia Métonou qui, une fois encore, a parcouru la une des quotidiens pour nous. Kodjovia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également nos amis. L'actualité vue par nos confrères, que retient-on de fondamental? De la sortie de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, qui est revenue donc sur... Beaucoup de Canadiens donc sont revenus sur cette sortie-là. Il y a l'Assemblée nationale qui devrait procéder, comme nous l'avions annoncé un peu plus tôt hier, à la désignation de ses représentants pour devant siéger donc, au niveau du COSLEPI. Non, ça n'a pas été fait, mais la commission des lois a tranché la question. Les 9 représentants seront connus jeudi prochain. Des Canadiens sont revenus également sur cette actualité, sans oublier également Sefou Fagbohou qui fait encore parler de lui. L'homme de Adjawere est revenu donc également au devant de l'actualité à travers donc la justice. Quand je viens maintenant, je vous laisse le plateau. On démarre avec quel quotidien? La Dépêche, le quotidien La Dépêche qui affiche donc en grand titre non-désignation des membres du Parlement au COSLEPI. Le BMP joue les prolongations coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. JEFA, la thérapie de choc et puis dossier Néo Césabès, ce que le chef de l'État n'a pas dit, s'exclame le quotidien. La Nouvelle Tribune, désignation des représentants du Parlement au COSLEPI. Les députés adoptent enfin la clé de répartition. Les dessous de l'exécution différée d'une décision de la Cour constitutionnelle et puis JEFA et l'espoir du renouveau politique au Bénin, les chemins du bipartisme assumés pour une affaire de litige domanial. Sefou Fagbohou convoqué, écouté et libéré sous convocation. Il échappe aux machinalisations du procureur de Pobet, écrit le journal et puis dernière heure. Les forces de l'ordre en fonction sur les installations de Kadiaf Common à Igolo, Kraké et JEFA ont été retirées et retournées à leur base. L'Afrique en marche, affaire domaine Bawete, enlèvement manqué de Sefou Fagbohou. Le baobab de Plateau a eu raison de la ruse. Depuis le 6 avril 2016, voici les 9 péchés de la gouvernance Talon. Agavon, Soglo, Yahi, Tevoidjere dans la coalition pour la défense de la démocratie veille au grain. Le nouvel observateur plaidoyer contre le vitriol constitutionnel et institutionnel. La coalition de l'opposition exige l'installation sans condition du COSLEPI et met en garde. Après le conclave de JEFA, Charlemagne verse dans le dilatoire, écrit ce journal. Et puis, quelques semaines après la naissance de l'USL, l'opposition s'organise autour de Sébastien Adjavon. Alors, parlant du système éducatif, supposé lever de la motion de grève en milieu scolaire, le gouvernement insiste, la majorité des enseignants toujours au front recuse, et si le gouvernement dessert les brides, constate le quotidien. Et puis malgré la pression mise par Maître Adrien Mbedi, les représentants de l'Assemblée nationale au COSLEPI seront connus ce jeudi. Quotidien Matin Libre, marché de Datokpa, un incendie aux origines inconnues fait des ravages. Plusieurs hangars, des tonnes de vivres brûlés. Désignation des députés pour le COSLEPI. La majorité parlementaire fait durer le suspense jeudi prochain pour avoir la liste des 5. La minorité prête depuis décembre. Et puis actualité nationale, JEFA, capitale politique de l'opposition. Nouvelle mutation, menace sur la démocratie béninoise. Talon et Mbedi dans l'œil du cyclone. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin renforce l'opposition. Installation des membres du COSLEPI. Le bloc de la majorité parlementaire accepte finalement la décision de la Cour. Les membres désignés jeudi prochain. Affaire domaniale à Pobet, Fagbohou écouté, son passeport confisqué. Vous avez la réaction de son avocat. Et puis point média pour terminer. Dénonçant la création de la CDD, c'est la coalition de défense de la démocratie. Dakwe Sossou dévoile le plan secret de la mouvance contre le Bénin. Création de la coalition pour la défense de la démocratie. L'opposition se structure autour de ASG. Puis la mise en garde donc de la CDD au gouvernement. De la rupture, affaire dite de faux médicaments, le procès de contre Néo Césabès est politique, dit Constantin Amoussou. Et puis réforme sécuritaire sous la rupture,
des mécontentements au sein de la police républicaine. Merci, Kadjovi. Maintenant, nous ferons l'arrêt, le premier, avec la nouvelle tribune qui placade à sa une, désignation des représentants du Parlement au COS Lépi. Les députés adoptent enfin, Kadjovi Amitano, la clé de répartition. Un petit pas de franchi. Oui, un petit pas dans la mesure où c'était officiellement attendu de tous, avec les injonctions du président de l'Assemblée nationale le jeudi déjà, que ce lundi, on devrait connaître les 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COS Lépi. La clé de répartition dont parle le journal, c'est bien sûr les désignations aussi bien du bloc de la minorité que de la majorité. Et à partir de cet instant, 5 reviennent donc à la majorité parlementaire et 4 à la minorité qui, avec le quotidien Matin Libre que vous avez, est prête depuis le mois de décembre déjà en réponse à l'injonction de la Cour constitutionnelle qui faisait donc à l'Assemblée nationale le choix de désigner le plus tôt possible, au plus tard le 21 décembre 2017, ses représentants donc au COS Lépi, et le 29, ces derniers devraient être installés, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Si aujourd'hui, le président de l'Assemblée donne de la voix et que la commission des lois a pu quand même situer les uns et les autres sur les enjeux, et que le processus serait déjà enclenché, que jeudi, on puisse avoir les représentants de l'Assemblée, c'est déjà bien. Mais pour quelle finalité? C'est ça la question. Parce qu'ils ont au moins 6 mois d'activité, mais aujourd'hui, ils n'ont pratiquement que 2, parce que déjà, le 1er juin, conformément à la décision de la Cour, ils doivent pouvoir rendre tablier et on doit procéder à la désignation conformément au test de nouveaux représentants au plus tard le 31 juillet. Alors, ceux qui seront désignés aujourd'hui vont véritablement travailler sur quelle matière pour actualiser quelle liste. C'est là la grosse interrogation, mais toujours est-il que le respect quand même des décisions de la Cour s'impose à tous. Et si la Assemblée a jugé utile cette période, alors on suit le mouvement. On suit le mouvement. Le mouvement s'est suivi, mais autrement, de l'autre côté de Paubert. C'est toujours avec la nouvelle tribune qui rapporte que pour une affaire domaniale, Sefou Fagbon a été convoqué, écouté, puis libéré sous convocation. L'homme n'a plus en sa possession son passeport désormais. Oui, c'est le quotidien Nouvelle Mutation qui apporte beaucoup plus cette précision. C'est quand même curieux, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui pour les propos rapportés. C'est une vieille affaire d'une trentaine d'années. C'est vrai que la justice peut à tout moment revenir sur les dossiers, si tant est qu'il n'y a pas une certaine transparence au cours de leur gestion. Alors, si aujourd'hui le président de MADEP fait l'objet donc de ce battage médiatique et judiciaire à la fois, c'est bien sûr son rang politique et également son bord aujourd'hui face au pouvoir en place, et c'est pour ça d'aucuns pensent qu'il a échappé à la ruse, d'aucuns pensent qu'il a échappé à l'enlèvement, mais toujours est-il que chacun doit pouvoir répondre de ses actes devant la justice. Si c'est Fagbon est blanc dans ce dossier comme le linge, eh bien la justice va pouvoir donc dire le droit et il va rentrer en possession de son domaine. Si entre-temps c'était pas clair, eh bien il perdra également. Oui, s'il va aussi la République, on doit pouvoir en cassation aussi quand on n'est pas satisfait d'une décision de justice. En tout cas, pour l'instant, le dossier est tout à son début. Quand on vient maintenant, encore quelques minutes, m'informe-t-on de l'autre côté. Alors, je vais vous laisser partir, mais sur notre société, il faut le dire, c'est quand même préoccupant. Le marché d'Antokpa, le marché international, le premier de la sous-région, a une fois encore fait les frais de l'incendie. Dame Feu est passé par là. Ouais, je crois que c'est en octobre 2015 que ce marché a connu au niveau de la vente des domaines des pièces cet incendie extraordinaire qui a fait courir tous les acteurs politiques parce que nous étions à la veille des élections présidentielles et beaucoup de candidats avaient fait donc le déplacement pour constater l'ampleur du dégât. Des hangars modernes ont été érigés sur le lieu, mais il a été prévu à l'occasion que l'espace qui est aujourd'hui fait objet d'incendie devrait être également aménagé. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? C'est ça le problème de légèreté que nous dénonçons au niveau de nos autorités. Alors, d'aucuns diront que c'est le régime de Yahya Boni qui n'a pas pu exécuter, mais c'était en octobre. Déjà, en avril, les nouvelles autorités se sont installées. Aujourd'hui, il y a un directeur général dans le marché. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement à ce niveau?
On raquette beaucoup plus les commerçants, on passe de boutique en boutique. Les boutiques qui sont aujourd'hui octroyées aux vendeurs, aux commerçants, allez-y faire vos investigations, vous verrez, vous entendrez des sons de cloche différents de ce que, au niveau de la SOGEMA, vous entendrez. Alors, il faut quand même que les uns et les autres assument pleinement leurs fonctions et véritablement pour le bien-être de tous. Le marché brûlé, c'est des vivres qui sont aujourd'hui consumés dans une situation de morosité économique où véritablement la famine frappe à la porte de tous les citoyens, où le chef de l'État aussi pense que notre pauvreté tend vers la misère. Ce n'est pas encourager ce genre de situation, et vous n'avez qu'à écouter les réactions des uns et des autres, surtout des victimes, hier pour réaliser au plan spirituel, pour vous parler de société. Il y a une dame qui a estimé que lorsqu'il y a incendie dans le marché, par le passé souvent, on fait des consultations, on fait des sacrifices. Mais est-ce qu'en 2015, ça a été fait? Et selon ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il n'y a jamais 203. Alors, c'est quelle structure qui va brûler très prochainement dans le marché d'Antokba? Si on peut toutefois prévenir cette situation si on veut vraiment. Quand je dis en méthode, ne vous en faites pas, les autorités ont pris la mesure de la situation, les nouvelles, comme vous l'avez dit, et ont promis que toutes les dispositions utiles seront prises afin que le réaménagement annoncé, la modernisation du marché soit effectif dans les tout prochains mois. Je veux vous laisser maintenant partir parce que le temps est complètement parti aussi. On va se retrouver demain pour le même exercice. Pour le plaisir de tous les spectateurs. Quand je dis en méthode, ne vous en faites pas, vous avez ma parole. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour l'instant. Revue des titres du jour. À demain.